Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Schmidt, je suis médium et flamme jumelle et j'ai effectué des tirages pour les flammes qui sont mises soit fin parcours. Et puis euh, aujourd'hui, je fais un tirage pour les flammes qui sont régulièrement en contact. Alors, pour cela, j'ai utilisé une fois les anges de l'amour de Dorine Virtue, l'oracle de la triade de Dominique Duplat, pardon, l'oracle du messager de Ravienne Félan, l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno, Au jardin d'amour de Monique Grande, les portes de l'intuition de Vanessa Milezarek et Brigitte Faberan, les anges d'Atlantide de Stuart Pearce avec les magnifiques illustrations de Richard Crook, et je demandais conseil, une petite carte au murmure de nos anges de Debbie Malone. Jolie petite carte, sympa, avec des ailes. Voilà. Alors, pour commencer, concernant l'âme qui est au tout début, la partie de l'âme qui était au début pas consciente du lien, j'ai trouvé l'âme sœur qui correspond dans les anges de l'amour qui n'ont pas les cartes pour les flammes jumelles spécifiques aux flammes jumelles. Oui, c'est bien votre âme sœur. Oui, c'est bien votre flamme jumelle. Ça veut dire que cette partie de la flamme est en train de vraiment intégrer dans ses quatre consciences le lien que vous ou qu'elle est une flamme jumelle. D'accord? Et puis ça crée un nouvel amour, pas un nouvel amour pour quelqu'un d'autre, mais je dirais peut-être une nouvelle forme d'amour. D'accord? Quelqu'un vient éveiller vos sentiments romantiques. Une nouvelle forme d'amour pour vous, qui est en conscience du lien. Très beau ça. Pour les flammes éveillées au début, ou pour la partie de la flamme éveillée au début de la relation, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Mes guides me disent que la partie de la flamme qui était en premier éveillée en conscience du lien est aujourd'hui dans une situation qu'elle en a un peu ras-le-bol d'attendre. Elle veut avancer trop vite, elle est dans une certaine impatience, d'accord? Et puis elle pense dans le négatif, car c'est aussi la partie de la flamme qui a normalement, qui était toujours dans le contrôle. Mes guides me disent que attention de ne pas vouloir rentrer dans le contrôle. Les choses ils vont se passer après un timing divin, d'accord? Aussi, prenez en compte vos projections, vos créations. Qu'est-ce que vous créez? Ok? Restez bien dans le positif. Ah oui, puis la carte suivante marque justement restez optimiste pour votre vie amoureuse. Ça veut dire abandonnez pas. Il y en a certaines flammes qui sont aujourd'hui en courant, qui ont ras-le-bol et puis qui souhaitent refaire la vie avec quelqu'un d'autre. Moi, les cartes me disent restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous abattront l'amour. D'accord? Abandonnez pas. Ayez confiance en votre jumeau, votre jumelle. Ayez confiance en vous. Ayez confiance au divin. C'est vous qui avez choisi ce chemin-là. Au début. Alors faites-vous confiance. Pour la triade, concernant les liens,
Il est tombé. Bon, il n'y a pas de hasard. Pascal Montagnac vient sortir une vidéo sur le pardon, d'accord, et la nécessité du pardon. Génial, merci mes guides. Je regardais cette vidéo ce matin, elle est magnifique, je vous conseille de le regarder. Et puis, qu'est-ce que Pascal dit dans cette vidéo résonne complètement en moi. Ça veut dire que, dans le sens que, je pense que qu'est-ce qui fait peur à notre jumeau, notre jumelle, qu'est-ce qui le repousse quelque part? C'est d'abord notre non-amour à nous, d'accord? Imaginez, vous aimez quelqu'un éperduellement, et puis cette personne ne s'aime pas. C'est, je crois, vibratoirement, énergétiquement impossible à supporter. C'est aussi ça qui crée les difficultés de la éveiller en premier lieu au lien envers son jumeau, car elle voit aussi que son jumeau ou sa jumelle ne s'aime pas. D'accord? Pour moi, il y a beaucoup de blocages qui viennent de là. Et puis, cette solution pour vraiment s'aimer, c'est passer par le pardon pour soi. Pas le pardon pour d'autres, c'est le pardon pour soi. C'est le pardon d'avoir fait souffrir soi. On a fait ce choix-là un jour de souffrir, d'accord? Et puis aussi la souffrance qu'on a pu provoquer grâce à cause de notre non-amour à l'autre. Donc le pardon est vraiment une nécessité, parce qu'elle a raison. Et puis ensuite vient l'abondance, d'accord? La richesse, l'amour, la harmonie, le bien-être ne peut pas se faire sans ce pardon pour nous. Ensuite, il y a 3 cartes qui sont tombées ensemble. Le désert, le vide émotionnel, est une erreur. Et puis, il faut couper la fausse croyance qu'on est séparé. Ils disent mes guides. Cette croyance qui est, je pense, encore peut-être très difficile, surtout à vivre pour les flammes qui sont en contact régulièrement, car ils ont une grosse différence entre la 5D et la 3D, car ils ont un contact régulier, et puis ils voient que dans la 5D, il y a quelque chose qui est présent dans la 3D, non, on ne le voit pas. Alors, ça peut créer un désert émotionnel, justement, c'est ce que je disais avec les drapeaux rouges, le tribal, cette impatience qui peut éventuellement s'installer, cette souffrance qu'on s'impose soi-même, car on fait plus confiance à la 3D qu'à la 5D, où on ne comprend pas pourquoi dans la 5D tout va bien et puis dans la 3D ça ne marche pas, d'accord? À cette croyance de la séparation est une erreur. Également la croyance du non-amour, de l'autre éventuellement envers soi, d'accord? Et puis, il est important de couper cette croyance-là. Ça passe aussi par le pardon de soi. Ensuite, concentrez-vous et agissez, le messager. On voit une épée. On voit étalon noir, joli étalon noir. Moi, je dirais, coupez vos fausses croyances. D'accord? On est des flammes jumelles. On a un amour inconditionnel. Mais on réagit encore souvent comme si, avec notre autre, surtout, dans un amour conditionnel. Coupez les fausses croyances. L'amour inconditionnel est libre, complètement libre. Et puis, peut-être
nos attentes, nos croyances vont être changées dans quelque chose peut-être beaucoup plus beau. Qu'est-ce que nous on peut imaginer? Connaissez vos peurs. Ah tiens, justement. On a peur de quoi? Peur de ne pas être aimé? Peur que l'autre ne nous aime pas? Peur que notre jumeau ou jumelle nous abandonne? Ne croit pas digne? Où sont vos peurs? Je ne peux pas répondre. Les guides y diront la réponse à chacun de vous. Demandez vos guides. Connaissez vos peurs et pardonnez-vous. On n'est pas parfait, ce soir. Heureusement, ce sera chiant. On me parle ensuite d'un océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Ça veut dire on est bien sur le chemin de l'amour éternel. D'accord? L'amour éternel est déjà en nous, on me dit mes guides. On est sur le chemin de la guérison, la fertilité. Ça me parle aussi de notre mission de vie. Une des missions de vie des flammes est de vivre l'amour inconditionnel et puis rayonner l'amour inconditionnel. N'importe si vous êtes en réunion avec votre jumeau ou pas, il me semble important que d'abord on rayonne cet amour en nous, car dans tous les cas, notre autre est nous. Alors il peut que rayonner qu'est-ce que nous on rayonne. D'accord? Montrer au monde la beauté, la danse des flammes. Ensuite, les jardins zen, refuge intérieur. Voilà. Alors, mes guides me disent souvent on cherche de extérieur les preuves de qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur. Ne cherchez pas, faites confiance à qu'est-ce qu'il y a dans votre intérieur. Ne forcez pas l'extérieur. Regardez à l'intérieur de vous. C'est là qu'il y a l'arbre de vie. Le soleil, voyez, à pleine de feuilles. Le jardin zen. Soyez en harmonie, en amour avec vous. Tout le reste va se résoudre. On me parle de la présence. J'écoute pleinement mes désirs. C'est une manière de prendre soin de ma propre vie, d'abord. C'est les désirs. On me parle de passion aussi. Chouette. Et puis, prendre soin de votre vie, propre vie, vous prenez aussi soin à ce moment-là de votre jumeau et votre jumelle. La grâce. Si souvent j'oublie combien ma vie charnelle est un lieu d'épanouissement et de grâce. On me parle encore de passion. On me parle aussi, mes guides me parlent quand même de gratitude. Je crois qu'on ne devrait jamais tous les jours se lever dans la gratitude de qu'est-ce qu'on a le droit de vivre, qu'on a pu rencontrer notre jumeau, notre jumelle. C'est un cadeau immense que sur le chemin, des fois, avec le temps, on oublie. Revenez à vos débuts, à cette gratitude et à la grâce de la danse des flammes. Imaginez, voyez où vous êtes aujourd'hui et où vous étiez il y a 1 an, 2 ans. Tout ce qui a changé en vous, toute cette beauté qui se développe aujourd'hui en vous grâce aux danses des flammes. On me parle de bonheur. À tout moment, je peux choisir être heureux ou malheureux. Ça, c'est très juste. Pensée positive, d'accord, comme disent les anges de l'amour. Au moment qu'on s'aime, on est heureux. Au moment qu'on ne s'aime pas, on est malheureux. Alors pensez-y que toutes vos souffrances, chaque fois que vous êtes en souffrance, quand vous pensez que c'est votre jumeau ou votre jumelle qui vous fait souffrir, c'est seulement quand vous êtes malheureux, quand vous ne vous aimez pas.
Ensuite, on me parle d'inconscience, série obstacle. Je me faufile entre mes erreurs pour trouver jour après jour le chemin de la vérité. D'accord? Aujourd'hui, on est encore séparés dans la 3D, mais jour après jour, je me faufile entre mes erreurs. C'est le chemin de la vérité. Très joli. Beaucoup de leçons, mais bon, très joli. Encouragement. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Mes guides me disent un ballon. Il y a une chanson en allemand qui parle des ballons qui s'envolent. Bon, c'est une autre chose. On a une imagination de ce qui va se passer avec notre jumeau ou notre jumelle. Imaginons maintenant que qu'est-ce que la source, les guides, les divins nous préparent n'est pas comme ça. Mais 3 fois plus beau, 1000 fois plus beau, 100 000 fois plus beau. Chaque fois qu'on rentre dans le contrôle, dans les pensées, ça doit se passer comme ça. À la longue, on ferme une porte à des multiples possibilités que l'univers il a pour nous montrer son amour pour nous. Et puis, Amael me parle d'intégrité. Alors moi, j'avais un peu de mal à expliquer intégrité, ça ne me parle pas, ça me parle d'une balance, ça me parle d'une épée, ça me parle de la couleur rouge, l'amour, du jaune actif, ça me parle de pleine d'étoiles, une très jolie carte, d'accord? Alors je regardais dans les petits livres et puis je trouvais quelque chose qui correspond complètement à c'est ce que mes guides et puis les cartes qui m'ont dit aujourd'hui pour vous. Il vous faut jeter un coup d'œil aux aspects essentiels de votre vie ainsi qu'à la notion d'intégration. D'accord? Intégrité dans l'intégration. La force d'intégrité d'Anaël transforme les faux problèmes en occasion d'accélérer la vérité. Justement, les faux problèmes, c'est celui-là qu'on crée dans nos pensées. Les faux problèmes, c'est si on rentre dans le jugement de notre mental et puis qu'on n'est pas dans le cœur. Tout comme le compas éternel de la vie enseigne que la vérité nous emmène à l'intégration et à l'équilibre dans la vie. La force d'intégrité Anaël transforme les faux problèmes en occasion d'accélérer la vérité. Tout comme le compas éternel de la vie enseigne que la vérité nous emmène à l'intégration et à l'équilibre dans la vie. Les balances anciens soupèsent toujours votre cœur à la recherche de vérité. Ouais, sortez des anciennes croyances. Ça se donner la liberté d'être. Les murmures des anges me parlent. Prends du temps pour toi. On s'en passe 4. Prends du temps pour toi. Concentre-toi sur toi. Au moment que tu es concentré sur toi, tu es autant concentré sur ton jumeau ou ta jumelle que vous êtes un. Alors, et puis, au moment que vous concentrez que sur votre jumeau ou votre jumelle, vous n'êtes pas un, car c'est vous qui créez la séparation. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Je crois que c'est quelque chose d'important émotionnellement à comprendre. D'où aimez-vous et pardonnez-vous. D'abord le pardon pour arriver à vous aimer. Et puis, très jolie carte. Tu es quelqu'un de spécial, tu dois faire la différence. Voilà. Je crois que c'est justement ça, notre différence. Notre différence, notre amour pour nous. Qui est également notre amour pour notre jumeau ou notre jumelle. Inconditionnel. Super. Merci.
Sur les dos de deck, je trouve la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Voilà. On retourne dans la joie. Au moment quand on a passé le pardon et l'âme sur nous-mêmes, on rentre en amour. Et à ce moment-là, seulement, on peut être dans la richesse de la joie. C'est la vie. La joie. On est là pour ça. On trouve ensuite également l'équité. L'équité, vous voyez la terre, vous voyez yin et yang, hein, le couple aussi. Vous voyez le bâton du médecin avec la spiritualité, avec les ailes et la Kundalini qui se lève, qui me parle aussi de passion. Car Kundalini a aussi la passion. On parle de yin et yang. On me parle de flammes jumelles, la danse des flammes. Et la danse des flammes doit se faire en équité, en équilibre. Le messager, on trouve sur le dos de deck. Montrez que vous pouvez... montrez que vous prenez soin des autres. Comment on peut prendre soin des autres quand on ne s'aime pas? Où est votre amour pour vous? Où est votre amour pour l'autre? Je crois au moment qu'on s'aime, obligatoirement, on aime autre. Tous les autres. Minimum on a de la compassion pour l'autre. On est Gaïa. C'est un voyage sacré, on est d'accord? Sacré. D'accord? On est sacré. Cycle de vie, famille, transformation. On n'est pas mieux. On est sacré. Montrez votre sacritude. Je ne sais pas si ça existe ce mot-là, ou je viens de l'inventer. Montrez votre sacritude au monde. On me parle dans la série d'abondance avec Au jardin de l'amour, de l'affection. Notre amour est aussi nourricier que la sève de l'arbre. Vous voyez, le couple au moment a été séparé. Là, vous voyez le couple ensemble. Ou dans l'inconscient, je me faufile entre mes erreurs pour trouver jour après jour le chemin de ma vérité. D'accord? Là, notre amour est aussi nourricier de la sève de l'arbre. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de séparation? L'amour. L'amour pour soi d'abord. Quand l'amour pour soi, elle aussi l'amour pour l'autre. Et puis, on me parle de la logique. Envisagez votre difficulté sur un nouveau angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. On va les grilles, d'accord? Les grilles sont vertes. Vous voyez même pas bien sur les cartes là, les portes, mais les portes ils sont encore là. Enlevez les portes, enlevez les fausses croyances. Et Métatron, on parle de sagesse. Il vous trouvera la sagesse. Enlevez les fausses croyances en vous et vous trouvez la sagesse. Très jolie carte. Ça me parle bien. J'espère que ça vous a plu, ça vous a parlé. Et puis, merci à mes guides. Si vous avez des questions, posez-les à vos guides, car chacun a sa propre réponse. Un chemin de flamme jumelle est quelque chose d'individuel. Là, je suis sur un tirage général. Mais je pense le message que mes guides ils ont vraiment voulu transmettre aujourd'hui, c'est également celle que Pascal Montagnac vient de poser avec sa vidéo, le pardon à soi. D'accord, on ne parle pas de l'autre, on parle de soi, hein, est une nécessité. Et aimez-vous pour que l'autre partie de vous peut venir vers vous. Si vous n'aimez pas, l'autre ne peut pas venir. Bon,
beaucoup de sagesse ce soir. Je vous souhaite une bonne journée. Je pense que la vidéo elle sera chargée demain matin. Je vous souhaite une bonne fin de lune, plein d'amour pour vous, et puis à la prochaine, et puis plein d'amour pour vous. Ouais. Au revoir.